Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur copleny.fr. Hâte de vous y retrouver. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Wellness Impact. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super important pour nous, les entrepreneurs du bien-être et du mieux-être, l'hypercontrôle. Je sais que vous êtes déjà en train de sourire. Alors on va définir ce que c'est, voir comment ça peut impacter notre bien-être et notre activité entrepreneuriale, et surtout, on va explorer pourquoi il est essentiel d'apprendre à lâcher prise. Et je t'assure que je me sens concernée tout autant que toi. Alors commençons par comprendre ce qu'est l'hypercontrôle dans l'entrepreneuriat. L'hypercontrôle, c'est quand on cherche à tout contrôler, à tout planifier de manière excessive. On peut le faire par peur de l'échec, par perfectionnisme ou simplement par le désir de tout maîtriser. En tant qu'entrepreneur, il est compréhensible que tu ressentes le besoin de tout contrôler. Après tout, c'est ton bébé, c'est ton projet, et tu veux t'assurer que tout se déroule selon tes attentes. Le contrôle peut te donner un sentiment de sécurité et de confiance, car tu sais que les choses sont entre tes mains à toi. De plus, en tant qu'entrepreneur du bien-être, tu es passionné par ton travail et tu veux offrir la meilleure expérience possible à tes clients. Par conséquent, tu peux être tenté de tout superviser pour t'assurer que la qualité de tes produits ou tes services sont optimales. En contrôlant tous les aspects de ton entreprise, tu peux avoir l'impression d'éviter les erreurs et les échecs potentiels. Mais en réalité, l'hypercontrôle peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être et notre efficacité. D'après une étude réalisée par l'Observatoire du stress et des mobilités professionnelles en France, près de 67% des entrepreneurs interrogés ont déclaré ressentir un niveau élevé de stress à cause de l'hypercontrôle. Le stress chronique provoqué par l'hypercontrôle peut avoir des répercussions sur notre santé mentale et physique, entraînant une baisse de motivation, de créativité, voire de productivité. Prenons l'exemple de Sophie à qui j'ai parlé il y a pas longtemps. Sophie est une sophrologue passionnée qui a lancé son activité il n'y a pas longtemps. Au début, Sophie voulait tout contrôler dans son entreprise. Elle voulait que chaque séance soit parfaite. Elle s'occupait seule de toutes les tâches administratives et de communication et ne faisait confiance à personne pour l'aider. Mais avec le temps, Sophie, elle s'est retrouvée épuisée, surchargée de travail et incapable de se déconnecter de son activité. Non seulement son bien-être personnel en a souffert, mais sa pratique professionnelle aussi a stagné. Elle a réalisé que l'hypercontrôle l'empêchait de déléguer, de se concentrer sur des tâches stratégiques et de saisir de nouvelles opportunités pour son entreprise. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles il est si important d'apprendre à lâcher prise. D'abord pour notre bien-être personnel, comme je l'ai dit. L'hypercontrôle crée un état de tension permanente et nuit à notre équilibre émotionnel. En lâchant prise, on peut réduire le stress, améliorer notre bien-être et retrouver la joie dans notre activité professionnelle. C'est un peu ça le but, non ? Une étude menée par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a montré que l'hypercontrôle est l'un des facteurs majeurs contribuant au burn-out chez les entrepreneurs. Apprendre à lâcher prise permet donc de prévenir l'épuisement professionnel et donc le burn-out et de trouver un meilleur équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Une autre étude, publiée dans le Journal of Positive Psychology, a révélé que les personnes qui étaient capables de lâcher prise et de se détacher du besoin de tout contrôler
présentaient des niveaux plus élevés de bien-être psychologique et émotionnel. Lâcher prise favorise la créativité et l'innovation. Quand on est constamment dans l'hypercontrôle, on limite notre capacité à penser de manière créative et à innover. En lâchant prise, on ouvre la porte à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, ce qui peut mener à de meilleures solutions et donc à une croissance professionnelle bien plus importante. Une étude réalisée encore, je sais, je veux pas vous saouler avec mes études, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'une étude réalisée par l'Observatoire du Management Alternatif en France a révélé que les entrepreneurs qui pratiquaient le lâcher-prise étaient plus enclins à développer des solutions innovantes et à saisir de nouvelles opportunités sur le marché. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Au moment où je me posais de réelles questions sur l'avenir de ma boîte, notamment à cause du CPF, j'en parle dans l'épisode hors série, vous pourrez retrouver, c'est le numéro 2. Lâcher prise m'a permis de trouver de nouvelles idées et d'être beaucoup plus créative, de rebondir et donc de continuer à faire grandir Coplénie. Enfin, l'hypercontrôle peut affecter nos relations professionnelles. Il peut créer une méfiance excessive envers les autres et rendre difficile la collaboration et la délégation des tâches. En apprenant à faire confiance à notre équipe, si vous en avez une, et à déléguer, on renforce nos relations professionnelles, on favorise la croissance de notre entreprise et on libère du temps pour se concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes, comme accompagner les gens par exemple. Selon une étude menée par l'Institut de recherche et d'innovation en santé au travail en France, les entrepreneurs capables de lâcher prise et de déléguer efficacement ont constaté une amélioration de la productivité de leurs équipes et une meilleure satisfaction au travail, le sourire sur leur visage. J'ai une fâcheuse tendance, moi aussi, à tout vouloir contrôler, tout ce que fait l'équipe. Car c'est ma boîte, c'est vrai. Mais si je passe constamment derrière eux, comment vont-ils se sentir investis ? Je vous pose la question. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!